Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à Inclusion. On va parler aujourd'hui de sclérose en plaques avec France Proulx. Bonjour France. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va super bien. Tout ensoleillé, on a une belle journée. Aujourd'hui, là, on est en dedans, mais il fait beau dehors. Absolument, il fait beau dans notre cœur, c'est oui. ça l'important. France Proulx, qui est directrice générale de... Comment s'appelle l'organisme? Maintenant, ça s'appelle SP Canada, Centre du Québec, anciennement Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc, on a un organisme qui est un OSBL, un organisme Absolument. sans but à but non lucratif. Exactement. Qui est basé où, France? Nous, nos bureaux principaux sont à Drummondville. On a une succursale à Victoriaville. Puis, à toutes les 2 semaines, on est ici à Nicolet. On loue un petit bureau là, à la CDC Nicolet. Ça fait que j'avais quasiment un bureau à Nicolet. Presque. Ben oui, c'est bien ça. Et tu es en poste depuis quand, France? Depuis le 1er novembre. C'est quand même récent. assez récent. Oui. Ben, ça m'intéresse de savoir, moi, pourquoi tu es devenue directrice générale de SP Canada, division Centre du Québec. C'est bien ça? Oui, absolument. Pourquoi tu es devenue DG de Bien, j'ai déjà eu un conjoint qui avait la sclérose en plaques. Puis, c'est ça, fait que ça m'a amené tu avais une sensibilité. Oui, j'avais une sensibilité pour la sclérose en plaques, exactement. Moi, je connais des gens qui l'ont eu. Je connais, en ce moment, je pense pas, je suis en contact avec des gens qui l'ont. Toi, c'est le cas. C'est quoi ça, la sclérose en plaques? La sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative du système nerveux central. Donc, ça part du cerveau? Oui, c'est dégénératif. Il y a comme un dérèglement. Ça fait des plaques dans le cerveau. OK. Fait que c'est comme ça qu'il y a sclérose en plaques. Fait que les plaques, fait que c'est des plaques qui se forment au niveau du cerveau. Puis ça se promène d'une personne à une autre. La sclérose en plaques, on n'aura pas la même sclérose en plaques. Okay. Fait que c'est ça qui n'est pas évident à traiter. Puis, ça arrive par diverses façons, c'est-à-dire la fatigue, tu peux avoir des étourdissements, tu peux avoir des engourdissements, tu peux avoir des problèmes de vision, des problèmes à marcher. Ça dépend tes plaques sont où et combien de temps que ça fait effet sur toi. C'est-à-dire que, mettons, si tu as un diagnostic aujourd'hui, mais tu as 3 sortes de SP en passant. Oui, ben vas-y donc. Allons-y dans le plus technique, parce que là, on veut comprendre c'est quoi. C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Là. Puis ceux qui connaissent, on n'a pas de connaissances aussi aiguës que toi. C'est quoi les 3 formes? Il y a la forme primaire, la forme secondaire et la forme progressive. Je ne rentrerai pas là, dans tous les détails parce que je vais perdre les gens, là, mais il y a 3 formes de SP. Puis qu'est-ce que ça fait, la sclérose en plaques? C'est que ça atteint la myéline. La myéline, c'est la petite enveloppe qui recouvre tous nos nerfs dans tout notre corps. Fait que cette petite myéline-là, quand elle est attaquée par la sclérose en plaques, elle se défait. Puis là, ça vient que tous tes nerfs sont vraiment surexcités, si tu veux, ou à vif. Exactement. Ce qui va faire, des gens on voit des petits tremblements, des fois. On peut-tu voir ça? Non, bien, c'est plus je te dirais, il y a beaucoup de la fatigue. Il y a des gens, tu vas voir, qui vont être obligés de marcher avec une canne pour se soutenir. Il y en a d'autres qui vont être en fauteuil roulant. Il y en a d'autres que c'est au niveau de la vision que ça va apparaître. Il y en a d'autres, c'est vraiment des engourdissements, du picotement d'un genre. Tu sais, quand tu gèles l'hiver, là, tu vas patiner, tu gèles. Là, quand ça dégèle, là, ça pique, ça picote, là, mais c'est la même chose, la sclérose en plaques. Tantôt, quand tu as défini c'était quoi, tu as parlé de dégénérative. C'est quoi? Ça va toujours aller en progressant? Ça arrête jamais, dans le fond? Non. Si tu as la forme dégénérative, bien là, malheureusement, là, ton état va se dégrader. Mais la bonne chose, c'est que grâce à la recherche maintenant, si tu es atteint de la sclérose en plaques, on te prend précocement, tu vas avoir les bons médicaments, puis à ce moment-là, ça ne reviendra pas, OK? Tu ne reviendras pas en santé, mais ça va bloquer ce phénomène-là là, de la myéline et tout ça, puis probablement que tu vas rester avec peut-être une petite peut-être une petite maladie. Je peux pas, ça se dit drôle, en tout cas, là, mais... un petit désagrément.
Oui, c'est ça, pourrait exactement. dire. Et il y a des gens qui vont vivre avec la sclérose en plaques, qui vont travailler. On ne meurt pas de la sclérose en plaques, OK. on meurt de d'autres choses. On a des jeunes là, qui travaillent toute leur vie avec la sclérose en plaques, s'ils disent. Parce que Oui. les gens qui ont la sclérose en plaques ne le disent pas, parce que les gens ne savent pas c'est quoi. OK. Puis, un des effets secondaires de la maladie, c'est vraiment la fatigue. Mais ça paraît pas chez les gens. Fait que là, c'est pour ça que... Mais il y a des gens, s'ils ont une canne, mais là, tu vas voir qu'ils sont plus attaqués par la maladie, là. Et au niveau des âges, là, je vais te dire, moi j'ai toujours pensé, je sais pas sur quoi me base pour penser ça, j'ai toujours pensé que c'était plus les femmes qui étaient atteintes de la sclérose en plaques que les hommes. Est-ce que je suis dans l'erreur? Hey, t'es merveilleux, Stéphane. Ah, j'ai Non, raison. T'as tout à fait raison. Ben, c'est parce que moi, dans mon entourage, les gens que j'ai vus qui avaient eu de la sclérose en plaques, c'était des femmes. J'ai jamais vu un homme, moi. Écoute. Oui, non, c'est pas vrai. J'ai fait un article sur un monsieur de Saint-Grégoire qui marchait avec son petit-fils. J'avais fait ça pendant la pandémie. Le OK. monsieur avait la sclérose en plaques, mais c'était la première fois que je voyais un homme, un ancien policier, peut-être que tu Oui, sais, oui, un gros absolument. On monsieur, m'en a là. parlé, oui, Monsieur, exactement. sa femme très dynamique d'ailleurs, je les salue. Ce que je veux dire, donc, c'était juste des femmes que j'avais vues. Pourquoi c'est une Le plus- trois quarts 75%, des OK. personnes atteintes, le 75 c'est des femmes qui sont OK. atteintes de la sclérose en plaques. Ils ne savent pas pourquoi. C'est pourquoi on récolte des fonds de la sclérose en plaques pour faire des avancées au niveau de la recherche. OK. Ils sont en train de voir qu'on aurait comme tout le petit... C'est au niveau des génétiques. Il y a quelque chose au niveau génétique. On porterait toute la maladie. On l'a tous en dormance. Oui. Il y en a qui vont se réveiller. Bien, c'est ça. Pourquoi Malheureusement. chez certaines personnes, ça Ouais. se réveille? Ils sont en train de regarder, voir si ça n'a pas un lien avec la mononucléose. Ah. Fait qu'ils sont en train de faire des recherches là-dessus, puis on ne le sait pas encore, là. Et tantôt, tu m'as parlé de médicaments. Outre ça, est-ce qu'il y a bon, médical, mais y a-t-il des traitements? Est-ce qu'on peut faire de la physiothérapie quand on a de la sclérose? Quand t'as de la- Se rééduquer dans des mouvements? Bien, l'idéal, c'est de continuer à bouger. OK. Les gens, il faut qu'ils bougent parce qu'ils vont perdre leur masque musculaire. Fait qu'on invite les gens. Fait qu'on a, comme à Drummondville et à Victo, là, on a 2 gyms. Puis on a 2 entraîneurs sur place spécifiques pour la sclérose en plaques. Fait que les gens peuvent aller là-bas et s'entraîner. Ils ont des programmes spéciaux exactement pour eux autres, pour les aider à se tenir debout et à aller de l'avant, Ben là, oui. pour pas qu'ils perdent qu'est-ce qu'ils ont. Ben oui, ben oui. Parce que maintenant, là, ils font des recherches, puis ils ont trouvé que les gens qui étaient plus actifs physiquement, ils ont moins d'effets secondaires de la Ils sclérose vont en plaques. l'avoir, mais moins de conséquences dommageables. Probablement, oui. J'ai passé, j'ai sauté, je vais revenir, me permet de ça. Ben oui, ben J'ai oui. parlé de femmes tantôt. Est-ce qu'il y a des âges propices à développer de la sclérose en plaques? Je te dirais entre 20 et 49 ans. Ah, si jeune? Oui, oui, oui. OK. Puis malheureusement, je te dirais, dans les dernières années, ils se sont rendus compte que les diagnostics sont de plus en plus jeunes. Ça va en bas de 20 ans Ah, maintenant. ouais. Mais si tu passes, nos médecins sont plus à l'affût? Non, je te dirais, Stéphane, là, que la sclérose en plaques, c'est une maladie nordique. T'as pas ça, t'as pas Dans ça. le sud, on n'a pas ça. Ben non, ceux OK. qui sont dans le sud. Fait que pays scandinaves, on va retrouver Tout. ça en Russie, en Finlande, Russie, en Norvège. exactement. OK. C'est comme s'il y aurait un manque de vitamine D. Manque de soleil. Manque de soleil, manque de vitamine D. Fait que les gens qui ont la sclérose en plaques, ils prennent des doses astronomiques de vitamine D. OK. Fait que C'est une maladie associée à la nord. Oui, En tout cas, moi, je l'apprends aujourd'hui. J'espère que les gens qui nous regardent Oui. en apprennent. Bon, on va parler de l'organisation SP Oui. Canada Division Centre du Québec. Moi, j'ai la sclérose en plaques. Pourquoi je vous appellerais? Parce que là, j'ai un médecin qui me suit, puis ça va bien mon affaire. C'est pour avoir du soutien, m'aider. tu vas avoir du soutien, tu vas avoir des informations sur qu'est-ce qui est la sclérose en plaques, tu veux t'informer, tu vas avoir un groupe d'entraide pour avoir des gens qui ont vécu la même chose que toi, puis comment ils s'en ont sortis et tout ça. Tu peux faire de l'entraînement adapté.
parties, on fait des cafés-rencontres pour que les gens puissent se rencontrer. On peut faire des activités, comme là, on organise des conférences pour les gens et tout ça. Fait qu'il y a plusieurs choses. Au niveau des droits aussi, on peut renseigner les gens sur les droits. Parce que, exemple, c'est pas parce que tu as une maladie que tu peux te faire congédier de ton emploi. Bien, c'est ça. Malheureusement, Exactement. ça peut ça peut être, oui. D'avoir de la discrimination, tout ça. Absolument. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ma mère a eu un cancer et, bon, c'est pas sclérose en plaques, mais de parler à des gens qui vivent la même chose que toi, ça l'aide. Ça l'aide. Puis, tu sais, peut-être aussi de dédramatiser, parce que oui, il peut y avoir des cas extrêmes, mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens qui font des belles vies qui ont la sclérose en plaques. Ah oui, il y a des gens qui travaillent toute leur vie avec la sclérose en plaques. Puis, il apporte un plus à la société aussi. Ben oui. Et si on veut en apprendre davantage, vous contactez, premièrement, les services de votre organisme, est-ce qu'ils sont gratuits? Oui, absolument. Tous nos services sont gratuits, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il y a un petit ticket modérateur là, pour, au niveau de l'entraînement adapté et tout ça, là, mais je peux te parler que c'est environ, là, c'est peut-être 5 à 7 $ par cours. Là, fait que c'est vraiment pas très dispendieux. C'est un coût très, très minime. Dans le fond, c'est comme une participation. C'est ça, exactement. Et aussi, coordonner, donc, site web. Comment qu'on rentre en contact avec toi ou avec tes collègues? Vous faites une recherche sur Internet, SP Canada, Centre du Québec. Vous allez avoir nos coordonnées, puis éventuellement, là, on va avoir notre propre site web là, qui s'en vient. Puis on est présent sur les médias sociaux, Facebook, absolument, sur Facebook. Numéro de téléphone, ça existe encore, le téléphone? 819-474-6556, sans problème. Et quand on vient à Nicolet, parce que là, évidemment, on a des auditeurs de MRC Nicolet et MSK, MRC de Bécancour. Quand vous venez à Nicolet, c'est pourquoi spécifiquement? C'est pour rencontrer les gens qui ont la sclérose en plaques. Donc, ils peuvent prendre rendez-vous avec moi, je peux les accueillir. Oui, absolument. On demande aux gens de nous appeler avant pour prendre rendez-vous et tout ça. Puis, c'est tout nouveau, nous, qu'on est à Nicolet. On veut développer Nicolet parce qu'on ne connaît pas les gens qui ont la sclérose en plaques. Fait que c'est un peu pour ça aussi que ça me fait plaisir là, de vous rencontrer aujourd'hui. C'est une bonne pour idée. Avoir peut-être plus de gens qui soient informés et tout ça. Là. Super. Merci, France Proulx, directrice générale de Sclérose en plaques Canada, division Centre du Québec. Oui, merci beaucoup. De retour à Inclusion, on a parlé avec France, qui est la directrice générale de SP Canada, division Centre du Québec. Maintenant, j'ai l'occasion de rencontrer Pierrette Leclerc ainsi que Catherine Pellerin. Madame Pierrette, vous, là, vous êtes une bénévole, une dévouée. Pourquoi vous vous impliquez au niveau de la sclérose en plaques? Parce que je trouve que c'est important de tendre la main à des personnes qui ont besoin, des personnes vulnérables dans un moment de leur vie. Puis, ça fait partie de mon ADN, aider les gens. OK. Et cette particularité-là, parce que je sais que vous impliquez dans plein de bonnes causes, mais pourquoi la sclérose en plaques? Avez-vous des gens dans votre entourage qui l'ont eu? Non, je ne connaissais pas du tout. C'est une ancienne élève qui était présidente à ce moment-là, directrice générale à ce moment-là, à Drummondville, de la sclérose en plaques. Puis elle m'a invitée comme ça, c'était Marie-Michel Lemaire, que tout le monde connaît. Ben oui. Elle m'invite, puis là, j'arrive à la première réunion. On était 6-7 là, à cette réunion-là, comme conseil d'administration. Là, on se présentait. Une se présentait et disait « Je suis atteinte ». L'autre disait « Je ne suis pas atteinte ». Je disais « C'est quoi cette affaire-là? » là? J'ai posé mes questions. C'est que les gens étaient tout à fait comme ma chère amie. Puis à un moment donné, 2 semaines après, 3 semaines après, on avait une autre réunion. Tout à coup, il arrivait avec une canne, une chaise roulante, C'était pas facile. Je me dis vraiment, il faut que je comprenne c'est quoi la sclérose en plaques. Puis c'est comme impromptu. Puis quand j'ai vu ma chère Catherine, j'ai dit, bien, c'est vraiment les premières que j'ai rencontrées, que je connaissais pas, puis que je voyais. Je dis, pourquoi non, c'est bien correct, avec un petit bébé qui s'en vient bientôt. Qu'est-ce que c'est de plus beau? Ben oui. Catherine Pellerin de Saint-Zéphirin de Courval, toi, tu as la sclérose en plaques. Comment ça te... 23 ans? Oui. Tout jeune, maman, future. Combien de mois ton... 6 mois. 6 mois, bon, je vais avoir la belle visite dans pas long. En plein été, En plein grosse été. chaleur. Il y a toujours de la fraîche quelque part. Donc, Catherine, sclérose en plaques. Comment ça commence, ces symptômes? T'avais quel âge?
J'avais 21 ans. OK. Ça a commencé en juillet 2021. J'ai été diagnostiquée en octobre 2021. OK. Puis c'était quoi, engourdissement? J'avais plus des tremblements de tête puis du tronc. OK. J'avais des problèmes de gorge. J'étais pas capable de prendre ma médication. Je voyais double. Quand je voyais plus vers la droite, OK. là, c'était mon côté droit qui était atteint. OK. Puis là, tu vas voir ton médecin, on fait des tests, tout ça. Comment tu réagis quand tu apprends que tu as la sclérose en plaques? Quand j'avais eu mon rendez-vous comme 2 mois après avec mon médecin de famille parce que je voyais pas l'urgence, parce que moi, je pensais que... Ça passerait. Ouais, Ah, ben là, bon, je bon. me disais... Puis j'avais été chez le médecin, elle m'a fait tous mes tests physiques, j'ai passé aucun test. Perte d'équilibre, je tombais tout le temps. Puis elle m'a fait faire un IRM le lendemain matin, puis j'ai eu mon diagnostic 15 minutes après. OK. Fait que là, c'est pas une bonne nouvelle. Là. Non. Non? Puis tu croyais-tu qu'à l'âge toute jeune, parce que moi, dans ma tête, sclérose en plaques, c'est des personnes plus âgées qui ont ça. Est-ce que tu te disais comment ça que ça tombe sur moi, jeune comme je suis? Ben personnellement, je savais pas c'était quoi. OK. Fait que que de te faire expliquer c'était quoi? Ben elle me l'a pas vraiment expliqué au téléphone, elle m'a juste dit que j'avais un rendez-vous avec mon neurologue le lendemain matin. Puis c'est OK. là qu'il m'a tout expliqué. Puis Et est-ce que le neurologue t'a parlé de l'association? non. Qu'est-ce qui t'a mis en contact avec l'association? Je me rappelle pas. T'en rappelles pas? Mais tu participes aux activités de la Ouais. fondation? Ben j'essaye. OK. Parce qu'on t'a-tu référé de l'aide? Est-ce que tu as eu de l'aide par rapport à l'acceptation, la compréhension de ta maladie? Ben c'est sûr que j'ai été suivie par une psychologue pendant 1 an de temps. Là. OK. Mais je dirais que j'ai plus fait mon cheminement. Tu sais, c'est sûr que oui, je me suis impliquée pour voir d'autres personnes comme moi, mais je me suis plus aidée avec ma psychologue, mettons. OK. J'ai Ben, plus, je suis curieux. On va vous revenir à vous, Pierrette. C'est intéressant ce qu'elle nous dit. Très intéressant. Sans me révéler des secrets, parce que la relation qu'on a avec un psychologue, ça relève de la confidentialité. Mais qu'est-ce qu'elle disait par rapport à ta maladie? Qu'est-ce que tu as retenu qui t'a aidé à cheminer positivement là-dedans? Bien, c'est sûr que quand je l'ai rencontré, j'étais à Drummondville, puis j'ai été hospitalisée 1 mois et demi après. Bien, j'ai été hospitalisée pendant 1 an, 1 mois et demi, 2 semaines après mon diagnostic. Puis je l'ai rencontrée là-bas, j'étais en chaise roulante, je marchais pas. Puis elle m'a vraiment accompagnée parce que j'avais 21 ans, puis je voulais pas rester en chaise roulante le restant de mes jours. Ben oui, tu avais des projets, t'en as un Ouais. beau, là, un Ouais. beau projet d'avoir un petit Ouais. bébé et tout ça. Fait qu'elle t'a montré qu'il y avait Ouais. comme, il allait avoir du mieux là-dedans. à un Ouais, moment c'est ça. donné. Ouais. Et là, on s'implique, on a une marche, Mme Pierrette, qui a eu lieu. Là, au moment qu'on se parle, elle s'en vient, la marche, mais au moment que ça va passer, elle a eu lieu. C'est quoi la marche SP, Mme Pierrette? Moi, j'ai connu celle de Drummondville, puis on veut l'instaurer ici à Nicolette pour une première, c'est une première année. Ça fait 20 ans que la marche circule au niveau du Québec, là, Oui. qu'on organise ça pour... La marche partout La au Québec. marche parce qu'on veut ramasser des fonds, c'est Ben nécessaire oui. pour la recherche. Ben oui. Et puis, ici, on va commencer justement dans la cour ici du stationnement de la cathédrale à Nicolette. Donc, on va faire un l'a eu boisé. au mois de mai, fait que on veut Fin de mai, explorer ouais. une tradition. Et en quoi c'est important? Bon, on ramasse d'argent. Dans le fond, on se fait commanditer dans notre marche? C'est ça, exactement, par nos parents, nos amis, OK. les grands commerces aussi, si on peut les atteindre, pour venir en aide à des gens comme Catherine. Là. OK. Puis surtout cette année, c'est une première à Nicolette, donc c'est pour sensibiliser la population. La sclérose en plaques, on connaît de la fibromyalgie. À Nicolette, il y a un groupe. Mais sclérose en plaques, on ne connaissait pas. Moi, j'arrive ici, je pose des questions. Je suis un peu incongru, n'est-ce pas? Avez-vous été enseignante dans votre vie, vous? Penses-tu? Ben, il me semble que vous avez l'air des enseignants. Moi, j'ai un détecteur à ça. J'ai été 37 ans dans les écoles à Drummondville, au secondaire. Puis j'ai Vous fait avez 27 ans d'enseignement, puis 10 ans comme direction d'école. OK. Et dans les écoles que je choisissais, c'était les plus vulnérables, mes bons délinquants là, qui me donnaient du trouble. Des toughs. On là. allait au tribunal 2 fois par semaine. Bon. C'était le temps des divorces, puis là, qui prend l'enfant, qui prend pas, qui prend l'adolescent. On commençait un petit peu les pinottes, la drogue. Oui, oui. Vous êtes une bonne communicatrice, je trouve. Oui, bien, Ouais, bonne, j'aime hein. parler, j'aime bien parler. Ben oui. Fait que là, le fait de marcher, parce que oui, il y a de ramasser de l'argent, mais Pierrette, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique Ouais. dans le fait de marcher dans les rues d'une ville. là. Ouais. Il y a En une- quoi c'est symbolique? En quoi il y a une charge à ça? Ouais. Il y a une belle solidarité qui s'établit. Comme Catherine, vous savez, connaissait personne. Là, on va connaître plein de gens qui vont venir marcher. Moi aussi, je vais aller dans les écoles. Ici, dans l'école secondaire Jean-Nicolette, puis je vais aller à l'école Brassard aussi pour les jeunes. Brassard. Pour vraiment là, les impliquer dans cette marche, puis comprendre que
tu as besoin de solidarité puis d'entraide quand tu as une maladie, là. C'est sûr que c'est progressif, ça peut pas être régressif, c'est progressif, mais c'est en même temps de dire comment tu acceptes ça. Elle, Catherine, a eu recours à la psychologue, mais entre nous et entre eux et entre elles, on peut s'entraider. Puis que la communauté démontre que tu n'es pas tout seul. Toi, tu sens ça, que les gens disent hey, on est avec toi, on t'appuie. C'est-tu quelque chose que tu sens, ça? Oui. Ben, avant que je sois enceinte, plus, parce que là, on dirait que je suis comme revenue comme avant. Mettons, j'ai pas de symptômes, j'ai rien, je suis beaucoup mieux enceinte. Ah oui? Fait que, Hey, c'est bon. on dirait qu'à toutes les fois que je me lève et que je suis enceinte, on dirait que je pense même plus. Je pense plus que j'ai ça, mais... Ben, Mais j'accouche, oui, là. Oui, mais as-tu parlé à ton médecin? Ça se peut-tu Ouais. qu'il y ait des choses qui sont sécrétées par le corps qui font en sorte que... Oui, j'ai pas besoin de traitement pendant que je suis enceinte, puis ça va bien. Hein? Fait que c'est l'hormone du bonheur. Ouais. Un petit bébé. Ouais. C'est bien le fun, ça. Donc, c'est ça. Fait que toi, est-ce que tu devais déjà... Parce que je me rappelle, on a déjà fait un reportage sur toi à la télé. Ouais. À ce moment-là, est-ce que tu avais fait de marche seul? Ben, je m'en allais la faire avec ma mère puis mes beaux-parents. OK. Fait que là, à ce moment-là, puis on était dans la pandémie en plus, ça. Ben, en 2022, je l'ai fait. 2022. Ouais. Fait que là, tu l'avais fait, tu avais fait une sortie, fait que là, tu vas refaire la marche. Puis, as-tu espoir? Est-ce que tu dis que la recherche va amener des nouveaux développements? C'est-tu quelque chose qui t'anime, ça? Ben, j'essaie de pas m'accrocher à ça parce que je me dis peut-être que s'il en trouve un, je vais être encore vivante ou peut-être pas. Fait que j'essaie juste de vivre avec un traitement, puis si je vais bien, moi, je... Puis Mme Pierrette, tu sais, oui, on a une maladie, mais on n'est pas notre maladie. Exactement. C'est Ça, un épisode dans ta vie. C'est important. Tu n'es pas la maladie. La maladie. Et si les gens veulent, évidemment, on réexplique on va passer l'émission après la marche, mais moi, j'ai bon espoir qu'on va avoir une deuxième édition, une troisième. Puis, J'espère. si on veut donner des sous, si on veut appuyer la cause, comment qu'on le fait, Mme Pierrette? Mais à l'entrée, à l'accueil, on peut aussi prendre des renseignements, mais on peut aller sur le site Sclérose en plaques, Centre du Québec. Tu peux donner en ligne, mais tu pourras donner le matin de la marche aussi. Oui, donc c'est ça. Puis c'est des fonds qui sont nécessaires parce qu'il Ouais. n'y a pas 56 manières de travailler, essayer d'atténuer les symptômes, c'est la recherche. C'est la recherche, oui, Exactement. comme dans toute maladie d'ailleurs. Ben oui, en effet. Ben merci Catherine Pellerin de Saint-Zéphirin de Courval. Je te souhaite bonne chance avec ton petit bébé. C'est un gars, une fille? C'est une petite fille. Une Ah, une fille. Comment Oui. elle va s'appeler? Livia Rose. Oh, c'est beau, ça. Oui, Moi, j'aime ça, une autre fleur. oui. J'ai une C'est nièce beau. qui s'appelle Marguerite. Oh, Puis l'autre, elle s'appelle Rosalie. oh my, c'est de la fleur. Oui. Fait que c'est ça. Puis donc, c'est ça. Merci, Catherine Pellerin. Merci. Et merci, Mme Pierrette. Plaisir partagé, monsieur. Moi, je pense qu'on va se revoir. Oui, certainement. Mariez-vous ça, faire de la télévision? Vous? Pourquoi pas? Ah oui. J'en fais assez régulièrement. Ah oui? Ah ben là. Je viens d'en faire une pour le diocèse de Nicolette. Tu iras voir ça. C'est oui. très intéressant. Donc, merci de votre implication tous les deux Merci. pour le sclérose en plaques. Merci à toi aussi.
J'avais 20 ans, toutes mes dents, puis je voyais grand. La maison, la femme, puis les enfants. Dans mon Ford Tempo, j'usais les routes. Entre Trois-Rivières, puis Saint-Léo. Pour aller voir mes parents, puis faire mon lavage à ma belle-petite maman. Naïvement, je pensais déjà avoir compris le sens de la vie. C'est une belle époque, je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'est une belle époque, quelques rayures sur mon pare-choc. C'était la belle époque. À 23 ans, j'achetais ma première maison. Avec la tête pleine de projets de rénovation. J'en profitais faire des parties les samedis soirs, où la boisson coulait sans trop de modération. Toujours pas de femme à l'horizon, mais c'est pas ça qui allait me faire changer d'orientation. Puis un soir, où j'ai joué à 3 pistoles, mon cœur avait pas mis son antivol. C'est une belle époque, je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'est une belle époque, quelques rayures sur mon pare-choc. C'était la belle époque. Chacun écrit sa propre histoire, tricotée de rire ou de déboire, que ce soit d'avoir une maison ou bien de rouler d'un champ de coton. La rumeur court qu'on crée nos petits bonheurs. Peu importe le jour pis l'heure. C'est une belle époque, je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'est une belle époque, quelques rayures sur mon pare-choc. C'est une belle époque, je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'est une belle époque, quelques rayures sur mon pare-choc. C'est une belle époque, je m'en suis sorti sans trop de bad luck. C'est une belle époque, quelques rayures sur mon pare-choc. C'était la belle époque. J'adore faire des économies. Je ne cherche pas les soldes, mais quand j'en trouve, ça me fait du bien. Consultez vos offres exclusives Inspire. Attends un petit peu que j'essaye de me souvenir. Qu'est-ce que j'ai bu? Chardonnay. Consultez votre historique d'achat Inspire.